Bonsoir et merci encore d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, on va évoquer ce soir l'Algérie. Dans la perspective de la présidentielle, le parti du Premier ministre espère une candidature de Bouteflika. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le Rassemblement national démocratique, principal allié du Front de libération nationale au pouvoir en Algérie, attend avec espoir l'annonce de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle d'avril. C'est ce qu'a indiqué son chef, le Premier ministre Ahmed Ouyaya. Au pouvoir depuis 1999, le président algérien, 81 ans, affaibli par un accident vasculaire cérébral depuis plusieurs mois, n'a pas encore annoncé ses intentions pour un 5e mandat, mais pour beaucoup, dont le Premier ministre Abdelaziz est donc le symbole de la continuité. Est-ce que Mamadou Diouf, le Premier ministre algérien, n'est pas dans des propos pour encenser? Non, il n'est pas dans des propos pour encenser. Il est plutôt dans des propos pour préserver son poste de Premier ministre. Puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est Bouteflika qui a fait de lui son Premier ministre et qui l'a reconduit pratiquement depuis 2014 jusqu'à présent. Est-ce que lui, il parle de la candidature de Bouteflika parce qu'il est convaincu que Bouteflika est capable de gérer l'Algérie, ou bien il parle de candidature parce qu'il veut garder la posture dans laquelle il se trouve présentement en tant que Premier ministre? Je me dis que c'est ce que son parti est en train plutôt de chercher que de vouloir convaincre les Algériens que Bouteflika est le meilleur candidat. Mais en quoi le maintien de Bouteflika, pour lui, justifie ou est un gage de stabilité, de progrès pour l'Algérie, selon lui? Malheureusement, il ne donne aucun argument, sauf quand il dit qu'il a un bilan qui est là, qui est positif, et il dit qu'encore il y a un avenir, et un avenir même prometteur. Mais de façon concrète, il ne donne pas des indications économiques, il ne donne pas des éléments permettant de dire voilà le bilan du président Bouteflika en tant que tel pour dire qu'il est le candidat qu'il faut pour l'Algérie. Et même s'il avait un bilan, un 5e mandat, c'est une candidature de trop. Malheureusement, en Afrique, on n'en tient jamais compte quand on en parle. C'est après qu'on se rend compte que c'était la candidature de trop. 81 ans, il n'a qu'à aller à la retraite. On va à la retraite partout. Il faut que les politiciens également partent à la retraite. Il n'a qu'à aller à la retraite. Ce qui lui reste maintenant comme savoir, il n'a qu'à accompagner les jeunes qui vont être élus pour pouvoir apporter son expérience, sa contribution pour que l'Algérie aille de l'avant. Mais le niveau de développement, le niveau de difficulté dans lequel les peuples algériens se trouvent aujourd'hui, ils ont plutôt besoin d'un président dynamique. Et on ne nous a rien montré en termes de dynamisme par rapport au président actuel. Alors, le Premier ministre, qui est lui-même chef d'un parti politique allié au Front national de libération en Algérie, est-ce qu'il n'a personnellement pas d'ambition présidentielle? En tout cas, a priori, on peut dire non, puisqu'on ne l'a pas vu se mettre dans la posture d'un candidat potentiel. On l'a plutôt vu se cacher derrière le président actuel, de sorte que même beaucoup de gens se plaignent en disant qu'il y a des gens, la maladie les arrange parce que ça leur permet de mettre le président de la République devant et de pouvoir, derrière le président, faire ce qu'ils n'auraient même pas pu faire si le président était en très bonne santé, encore moins ce qu'ils auraient pu faire en se présentant eux-mêmes devant le peuple algérien. Quand on regarde sa démarche, quand on regarde son parti, on ne leur connaît rien d'extraordinaire par rapport à l'Algérie. Le parti là-bas, c'est plutôt le FLN. Si ce n'était pas le FLN, c'est le FFS de Hussein Aït Ahmad, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Et ça fait que le parti s'est quand même retrouvé dans une autre situation. L'autre parti, c'était le FIS. Tout le monde connaît l'histoire en la matière. Donc, en fait, même sur l'échiquier politique algérien aujourd'hui, dire que voilà un parti qui a une certaine représentativité, c'est difficile de le dire avec la façon dont les élections se déroulent depuis un certain nombre d'années. Mais qu'est-ce qu'il représente pour que Abdelaziz Bouteflika en fasse son Premier ministre depuis 5 ans déjà? Il n'en a pas fait simplement son Premier ministre parce qu'on accuse également le général Mohamed Liamin Médienne, qu'on appelle Toufik, d'être à l'origine de sa nomination d'abord comme directeur de cabinet du président de la République et ensuite comme Premier ministre. Et c'est ce même général est accusé aujourd'hui par des Algériens, dont un ancien ministre des Affaires étrangères, un ancien ministre également qui est un militant jusqu'à présent d'ailleurs des droits de l'homme, Ali Yahya Abdenour, un général des forces navales, accuse ce même Toufik
d'être celui qui, aujourd'hui, est derrière tout un ensemble de manigances qu'on voit concernant le président de la République. Et le fait que Ouyahia soit là, en train de vouloir faire ce travail pour qu'on réélise le président de la République, ces trois Algériens considèrent que c'est ce travail qui lui a été confié par Toufik qui est en train de faire, parce que Toufik est en concurrence également avec le frère de Bouteflika, qui s'appelle Seïd Bouteflika, que certains considèrent comme le régent de l'Algérie, mais il y a un peu de bisbille entre eux. La bisbille s'est vue au niveau de l'Assemblée nationale, quand on a enlevé le président de l'Assemblée, qui était pourtant du parti, mais ça montre que dedans, il y a des mésententes aujourd'hui par rapport à l'état de santé du président Bouteflika. Tout porte à croire qu'Abdelaziz Bouteflika ne contrôle plus rien. Mais regardez-le sur son fauteuil. En 2018, il est apparu 3 fois. 3 fois. À chaque fois sur un fauteuil roulant. Bon, c'est vrai que les images parlent comme on le dit, mais les images ne mentent pas. Regardez-le sur son fauteuil, il a du mal à tenir sa tête droite. Quand vous le regardez bien, même sur le fauteuil, il est un peu couché sur un côté. Quand on l'a mis devant le public à l'inauguration d'une mosquée, quand on l'a vu, quand le public l'a salué, généralement on salue en bougeant les mains. C'est sur sa poitrine qu'il a serré ses 2 mains. Autre chose, qui a entendu depuis son AVC Bouteflika parler? Pourtant, Bouyahia nous dit qu'il se porte bien, il est en train de s'occuper du gouvernement, etc. Mais ce n'est pas compliqué. Qu'on lui donne les micros, il y a des micros aujourd'hui particulièrement sensibles, même s'il parle à voix très basse, les micros sont capables d'amplifier sa voix pour qu'on l'entende. Et ces 3 Algériens dont je parlais, dans la tribune qu'ils ont publiée, ils ont été très sévères en disant qu'on prépare la candidature d'un vieil homme qui est impotent, incapable de s'exprimer. Ils ont publié tous ces 3 personnalités dont je parlais, une tribune pour le dire, on ne leur a pas pardonné, c'est vrai, mais ce qu'ils disent, c'est ça la réalité. Quand on voit le président de la République, mais on ne lui souhaite qu'une maison qui est médicalisée pour qu'on puisse s'occuper de sa santé. On ne va pas lui donner une charge aussi lourde que la charge du président de la République. Il n'est pas en mesure actuellement d'occuper cette fonction. Et quand, au niveau du parti du Premier ministre, on dit que dans la première semaine du mois de février, Abdelaziz Bouteflika va dire s'il sera ou non candidat à un 3e mandat, il va le dire comment? C'est toute la question qu'on se pose. On se rappelle encore sa dernière candidature. Tout le monde a vu comment il est venu déposer sa candidature. Il semble qu'il a parlé, mais personne n'a entendu. En tout cas, à la télé, il n'y avait pas eu de son. On l'a vu venir au niveau du conseil déposer sa candidature. On a vu les lèvres qui bougeaient. Il semblait dire quelque chose, mais le plus simple, c'était qu'on dépose un micro et qu'on l'entende présenter en bonne et due forme sa candidature. L'autre élément, un candidat présente un bulletin de santé. Oui. Qui peut nous certifier que celui-là est apte pour gérer l'Algérie? Bon, c'est vrai qu'on trouvera toujours un médecin pour signer, parce qu'avec Sankara, il y avait un médecin qui avait signé pour dire qu'il est mort de mort naturelle. Donc, on ne serait pas surpris également qu'on nous dise qu'il est en très bonne santé physique, ce qui n'est pas vrai. Quand on le regarde, il n'est pas en très bonne santé physique. Sa santé mentale, je ne la connais pas, mais je ne crois pas que ça soit meilleur que sa santé sur le plan physique. Mais malheureusement, on ne serait pas surpris qu'on nous montre un bulletin qui en ferait la personne qui a la meilleure santé au niveau de l'Algérie. Justement, que fait le Conseil constitutionnel algérien là-dessus? Il y a une complication là-bas, c'est le Conseil constitutionnel qui doit pouvoir constater. Parce qu'au niveau de la Constitution algérienne, l'article 88 permet de constater, pour cause de maladie grave et durable, puisque c'est exactement ce que le texte dit, la vacance du pouvoir. Bon. Qui peut nous dire qu'AVC, ce n'est pas une maladie grave? Une maladie qui peut rendre quelqu'un paralytique pour tout le restant de sa vie. Qui peut nous le dire? Qui peut dire que ce n'est pas durable? Parce qu'il a passé tout un mandat sur un fauteuil roulant. Donc les mots sont là dans la Constitution pour constater que la maladie est grave et la maladie est durable. Mais le texte exige que le Conseil constitutionnel se retrouve et qu'à l'unanimité, qu'ils disent à l'Assemblée de constater. Et cette unanimité-là pose un problème, d'autant plus que ceux qui sont là-bas ont été placés par le président de la République. Dans ces conditions, ce n'est pas eux qui risquent d'aller à l'Assemblée pour déclarer l'empêchement, parce qu'en fait, il s'agit ici surtout de ça. Il n'est pas en mesure de gouverner. Il faut aller dans le sens de l'empêcher de continuer pour aller
dans ce que la Constitution a dit, faire une transition et organiser d'autres élections. Et sur ce sujet, le problème avec l'Algérie, c'est qu'on entend très peu l'opposition. Oui, mais je disais tantôt que la question de l'opposition, les ténors, parce qu'il ne faut pas oublier que Bouteflika est un parmi ceux qui avaient lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Il était là pendant la guerre d'Algérie. C'est un symbole aussi. Oui. Les ténors de l'opposition, c'est ce qui faisait leur force également. C'était eux également. C'est des moudjahides, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est des gens qui avaient lutté pour l'indépendance. Aujourd'hui, malheureusement, lui, il a 81 ans. Il avait 17 ans au moment où il luttait pour l'indépendance. Les gens de sa génération, il en reste combien? Ça fait qu'il y a ce patrimoine, entre guillemets, historique qu'il représente, qui fait une partie de sa force. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'en Algérie, la véritable force d'opposition, c'était les fils. Tout le monde a vu comment tout a été manigancé quand ils ont gagné les élections pour faire un coup d'État, pour les enlever, la guerre civile qui s'en est suivie. Il y a encore des partis d'obédience islamique là-bas, mais qui ne représentent pas grand-chose, qui ne s'entendent également pas. Un des partis, d'ailleurs, qui avait refusé de reconnaître l'élection de Bouteflika est aujourd'hui un des partis, parmi les partis islamistes, qui militent pour sa réélection. Un autre parti islamique, lui, c'est le contraire. Ils disent que ce n'est même pas la peine d'aller dans ces élections. Il faut plutôt boycotter, parce qu'aller dans ces élections, c'est donner du crédit à une réélection de Bouteflika qui est déjà assurée. Donc, il vaut mieux ne pas participer pour donner du crédit à ces élections. Donc, c'est difficile de trouver cette opposition forte qui puisse faire face à Bouteflika, sans compter que, comme vous le savez, ceux qui sont allés prendre les fiches pour être candidat à la candidature, ça dépasse déjà 100 personnes. Bon, comme d'habitude, en Afrique, tout le monde veut devenir président et c'est pourquoi ça va être compliqué de régler les problèmes de l'Algérie avec 100 candidats. Et au niveau du parti du Front de Libération Nationale, est-ce qu'il n'y a pas une figure qui se dégage et qu'on pourrait mettre à la place de Bouteflika, en tout cas présenter comme candidat? Mais bien sûr, il y a des cadres au niveau du parti pour cela. À un certain moment, tout le monde pensait à l'ancien président, parce qu'il faut parler d'ancien président de l'Assemblée, puisqu'il a été déchu. Et c'est comme si il avait commencé à prendre cette posture que les gens n'ont pas appréciée. Puisque comme on dit en Afrique, on ne cherche pas le remplaçant du président tant qu'il est vivant. C'est comme s'il s'était un peu mis dans cette posture pour dire qu'il y a une alternative, et il l'a payé très cher, puisqu'à l'intérieur du parti, on a tout fait pour l'enlever du perchoir au niveau de l'Assemblée. Mais quand un parti fonctionne de la sorte, mais même s'il y a des cadres très bien formés, qui peuvent parfaitement prendre le devant, chacun baisse la tête, parce que si tu soulèves la tête, le sabre va venir faire son travail, et puis on ne parle plus de cette personne-là. Malheureusement, c'est un peu ça également la réalité au niveau d'un parti comme le FLN, ce qui leur a été reproché depuis toujours, et qui s'est maintenu. Beaucoup de gens même qui ont créé d'autres partis, souvent, c'était à partir de la dissidence à l'intérieur du FLN, parce qu'on ne pouvait pas tenir un discours contradictoire, qui sont allés créer leur parti à côté. Et au niveau des Algériens eux-mêmes, ils semblent s'accommoder de la situation? Oui, parce que l'Algérie est un pays particulièrement policier. Ça aussi, les gens l'oublient. On a vu ce qui s'est passé avec les printemps arabes. Quand en Algérie, les gens ont voulu bouger, et bon, l'armée a montré que, comme le disait quelqu'un, il y a des pays où l'État a une armée. Ils disent qu'en Algérie, l'armée a un État. Donc, quand les gens ont bougé, l'armée a montré qu'attendez, nous sommes là et peut-être ailleurs, mais pas ici. Et ça fait que les populations ont du mal à pouvoir exprimer ces désaccords qu'ils ont par rapport au pouvoir, parce que les populations algériennes vivent dans la difficulté. On l'a vu souvent avec des révoltes à cause d'une augmentation de 5 francs sur le pain, parce que les gens n'en peuvent simplement plus. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après on retrouve l'invité de ce jour.